Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu sait toutes choses » ou bien « L'omniscience de Dieu ». Dieu sait toutes choses, voilà encore une vérité qui est enseignée dans la Bible d'une manière très forte. En effet, Dieu est celui dont la connaissance, dont la science est parfaite. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu à plusieurs reprises. Et j'aimerais lire un passage important à ce sujet, sous la plume de David, au psaume 139, les versets 1 à 6. Voici ce qu'il dit. « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends loin de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. » Voilà ce que David écrit au psaume 139 au sujet de la connaissance de Dieu. Dieu connaît parfaitement. C'est la première chose que j'aimerais dire. Dieu nous connaît profondément. Conscient de cette connaissance parfaite et directe, éternelle de Dieu, David dit « Seigneur, tu me sondes et tu me connais ». Le Seigneur ne connaît pas simplement les choses qui sont dites au sujet de David ou les choses qui sont écrites au sujet de David. Non, il connaît aussi ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été exprimé, ce qui n'a pas été écrit au sujet de David. Le Seigneur connaît les profondeurs de la pensée de David, et pas simplement ce qui est dit, même l'intimité de sa pensée. Il connaît ses motivations, il connaît ses sentiments, ses désirs, même les plus profonds, ceux qui sont les plus enfouis en lui-même. Le Seigneur ne se contente pas d'une connaissance lointaine, vague sur son serviteur. Non, il possède une connaissance parfaite de la vie de son serviteur. Il connaît le cœur de ses fidèles. La connaissance de Dieu la connaissance que Dieu a de nous ne se limite pas aux apparences extérieures ou encore à des analyses de nos faits et gestes. Non, la connaissance que le Seigneur a de nous va jusqu'au plus profond de ce que nous sommes. Il connaît l'intimité de notre pensée et de notre être. Et c'est cette leçon que le Seigneur a dû donner à un grand prophète de l'Ancien Testament, Samuel. Et le Seigneur lui dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, les apparences, mais le Seigneur regarde au cœur. C'est 1 Samuel au chapitre 16. Contrairement à l'être humain, le Seigneur pénètre jusqu'au tréfonds du cœur de l'homme. En plus de connaître ce que nous sommes, le Seigneur connaît aussi de quoi nos jours sont faits, de quoi ils sont constitués. Il connaît le contenu de chaque jour, de chaque instant de notre vie. David dit à Dieu dans la suite de ce psaume, il dit « Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » C'est le Seigneur qui annonce dès le commencement ce qui va arriver par la suite et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et là, je reprends la parole d'Ésaïe 46, le verset 10. Donc, vous voyez les amis qui nous regardaient, qui nous écoutaient. Vous voyez, nous avons ici, dans la Bible, affaire à un Dieu qui sait tout de nous, de notre passé, de notre présent, mais également de notre avenir, ce que nous ignorons complètement. Rien donc n'échappe à ce regard de Dieu, un regard bienveillant, mais un regard auquel tout est découvert. Voilà pourquoi David dit « Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. » Le Seigneur sait aussi tout de nous. Mais pas seulement. Le Seigneur sait aussi ce qu'il ne serait arrivé si nous avions fait d'autres choses que ce que nous avons fait. C'est-à-dire, le Seigneur connaît les différentes possibilités ou les différents impossibles qui auraient pu arriver à notre vie. C'est ce qui ressort lorsque David consulte le Seigneur en lui demandant si les autorités de la ville de Keïla, vous savez cette ville dans laquelle il voulait se réfugier parce que Saül et son armée l'ont poursuivi, et là le Seigneur lui dit, en effet, si
tu restes dans cette ville, si tu veux dans cette ville, eh bien les autorités de cette ville vont te livrer. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 23. Et de cette manière, David, il a décidé de ne pas y aller. Donc le Seigneur sait que si David a été dans cette ville pour trouver refuge, eh bien les autorités de cette ville l'auraient livré entre les mains de Saül. Et comme le Seigneur lui a révélé cela, David a fait le choix de ne pas rester dans cette ville, de partir, et c'est ainsi qu'il a été protégé. Mais celui qui va nous dire encore que le Seigneur sait même ce qui aurait pu se passer si nous avions fait d'autres choix que ceux que nous avons faits, c'est Jésus lui-même. Il l'indique lorsqu'il parle, par exemple, des habitants de Tyr et de Sidon. Il dit, les habitants de Tyr et de Sidon se seraient repentis s'ils étaient au bénéfice des miracles accomplis à Gorazim ou bien à Bethsaïda. Nous sommes dans Matthieu 11. Donc, pour Jésus, il sait que les habitants de Tyr et de Sidon se seraient convertis s'ils avaient vu les miracles qui ont été accomplis à Bethsaïda. Encore Jésus qui dit que la ville de Sodome aurait subsisté si elle avait vu les miracles qui sont accomplis à Capernaum. Matthieu toujours au chapitre 11, le verset 23. Donc, Dieu a une grande connaissance de nous, non seulement de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous allons vivre, mais aussi de ce que nous aurions fait si nous avions fait d'autres choix dans d'autres circonstances. Le Seigneur a une connaissance absolument parfaite de nous et cette connaissance-là, elle dépasse de très loin ce que nous pouvons penser ou imaginer et David a tout à fait raison de l'indiquer. Le Seigneur connaît toutes choses parfaitement, simplement et éternellement. Il connaît toutes choses parfaitement puisque son regard parcourt le monde entier et tout ce qui se passe sous le ciel, il le voit. C'est lui qui a fixé la pesanteur du vent, a donné leur mesure aux océans. C'est ce que dit Job au chapitre 28. Le Seigneur connaît toutes choses. Tout ce qui se passe sur la terre. Le Seigneur le sait, le connaît. Même les choses les plus insignifiantes. Et bien entendu, même les choses les plus grandes. Les choses les plus insignifiantes, comme par exemple les cheveux de notre tête. Jésus dit, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père ne soit au courant, ne le permette, ne l'autorise. Cette connaissance parfaite ne demande aucun effort à Dieu pour l'atteindre. Dieu la possède simplement, sans aucune action particulière de sa part. Dieu connaît tout simplement, sans avoir à réfléchir ou à se rappeler de quelque chose, sans avoir à faire des recherches sur quelqu'un, sur un pays. Il connaît tout cela simplement. Cette connaissance que Dieu a ne lui vient pas de l'extérieur, mais elle vient de lui-même, de son être. Elle ne vient pas d'un processus de réflexion, d'analyse, non. Elle vient instantanément, elle lui vient d'une manière intuitive et immédiate. Enfin, il nous faut mentionner que cette connaissance, Dieu la possède depuis toujours, depuis l'éternité. C'est une connaissance éternelle. Elle n'a pas changé, elle ne changera pas parce que Dieu, par définition, ne changera pas. Rien ne peut donc arriver qui puisse surprendre Dieu, comme s'il ne savait pas que la chose arriverait. Mais si, il sait que la chose arriverait, et que la chose arrivera. Et elle ne le surprend pas. Rien ne peut ajouter quoi que ce soit à la connaissance qu'il a déjà. C'est une connaissance parfaite. Rien ne peut augmenter à la connaissance qu'il avait déjà. Rien ne peut lui ajouter quoi que ce soit. En effet, savoir que Dieu nous connaît parfaitement, savoir que Dieu connaît toutes choses parfaitement, savoir que Dieu se connaît aussi parfaitement. En effet, Dieu se connaît et se connaît pleinement, totalement et parfaitement. L'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 2 à partir de verset 10 et 11. Le Seigneur connaît ce qui concerne son être. Savoir tout cela, qu'est-ce que ça peut nous faire pour nous croyants? La première chose, savoir que Dieu nous connaît parfaitement, a une connaissance parfaite de tous les êtres, de toutes choses, doit nous conduire à avoir confiance face aux besoins de la vie. Le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Et ce que Jésus a dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que même nous lui demandions.
Faisons-lui donc confiance. Savoir que Dieu sait toutes choses doit nous conduire aussi à lui faire confiance face aux événements difficiles, exigeants et parfois tragiques qu'on peut rencontrer dans la vie. Nous savons que notre Dieu sait toutes choses, que notre Dieu a toutes choses entre ses mains et nous ne devons pas perdre confiance. Enfin, savoir que Dieu sait toutes choses, cela doit nous conduire aussi à la confiance face à nos chutes de tous les jours. Il sait que nous avons chuté, il sait que nous allons pécher contre lui, mais malgré cela, il nous a aimés. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est de revenir à lui, de nous repentir devant lui et de recevoir son pardon. Voilà toute la connaissance de Dieu, à quoi elle peut nous conduire, quelles sont les implications qu'elle peut avoir dans notre vie, entre autres. Donc, lui faire confiance en toutes circonstances. Car la connaissance de Dieu, elle est merveilleuse, c'est un merveilleux savoir. Or, la portée humaine, comme dit David, encore pour reprendre et terminer avec les paroles de Paul, il dit « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut connaître sa science. » Que le Seigneur nous aide à méditer jour après jour sur sa science.